Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la télécommande du Nocta Macro The Legend. Nous allons commencer par l'aspect extérieur. En premier, nous pouvons voir un écran LCD clair qui permettra de voir dans toute situation et par toute luminosité. Ensuite, un bouton On-Off et paramètres. Lorsque l'on appuie une seconde sur le bouton On-Off, le détecteur s'allume. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé sur ce même bouton. Une simple pression sur le côté paramètres du bouton vous permettra d'accéder au menu de configuration du Nocta Macro The Legend. Le bouton numéro 3 est utilisé pour passer en mode pinpoint. Il peut aussi être utilisé lors des modifications des options de discrimination. Ensuite, nous retrouvons un bouton de sélection des modes de fréquence parmi les multi- et monofréquences proposées par Nocta Macro. Le bouton numéro 5 nous permet de naviguer entre les différents modes de discrimination du The Legend. Nous retrouvons ensuite, en numéro 6, des boutons de navigation qui seront très utiles pour les menus du Nocta Macro The Legend. Ils sont complétés en numéro 7 par des boutons d'incrémentation et de décrémentation qui permettront de modifier les valeurs et, en plus, de modifier à la volée la sensibilité de l'appareil. En numéro 9, nous retrouvons un haut-parleur étanche qui diffuse un son clair. En numéro 10, nous retrouvons aussi une lampe LED qui offrira une plus grande facilité de détection dans des conditions d'obscurité. Ensuite, nous retrouvons en 11 et 12 les deux ports qui permettront de connecter pour le 11 la tête de détection et pour le 12 le casque. Nous allons ensuite faire un bref focus sur l'écran et ses différentes parties. Pour la partie numéro 1, nous retrouvons une barre d'informations qui nous permet d'avoir toutes les informations utiles sur les programmes que nous avons sélectionnés, notre mode de détection, etc. On retrouve ensuite, juste à droite, en numéro 2, une horloge et un chronomètre. L'affichage numéro 3 nous permet de savoir dans quel mode nous nous trouvons. Parc, champ, plage ou prospection d'or. Ces modes seront détaillés dans une prochaine vidéo. L'échelle graduée présente en numéro 4 sert quant à elle à présenter l'indice de conductivité de l'objet qui est ciblé ou de visualiser les notches que nous avons discriminées. Le petit tableau numéro 5 nous montre la fréquence d'opération. On indique ici si nous travaillons en mono, multifréquence et sur quel mode de fréquence nous travaillons. Ensuite, nous retrouvons une partie qui sert à indiquer la sensibilité du détecteur, graduée de 1 à 5. L'écran numéro 7 nous montre l'indice de conductivité de la cible en temps réel. Le 8 est un indicateur de profondeur, gradué de 1 à 5. La partie 9 de l'écran nous permet de sauvegarder ou charger des profils utilisateurs de discrimination ou d'options de réglage de détecteur. En numéro 10, nous retrouvons la barre FerroCheck, une invention de Nocta Macro qui permet de montrer le ratio ferreux-non ferreux d'une cible. Ceci est très utile quand l'indice de conductivité d'une cible peut porter à confusion sur sa nature. En 11, nous retrouvons un affichage qui nous permet de savoir si nous nous trouvons en mode pinpoint. En 12, nous retrouvons une barre affichant les différents paramètres disponibles dans le détecteur.